Bon, 2021 fut une année plutôt riche en animés avec un total de 501 nouvelles séries, soit en moyenne 1,37 nouvelles animés chaque jour de l'année. Et même si parmi tous ces animés se cachent beaucoup de bouse, certains autres ont vraiment su marquer le médium en réinventant les codes, en dépassant de nouveaux records ou en charcutant nos yeux. Mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Bref, aujourd'hui on va revenir sur ces animés qui ont su marquer 2021, que ce soit en bien ou en mal. Shingeki no Kyojin, The Final Season. Je suis sûr que même si vous n'êtes pas particulièrement familier avec l'univers de la Japanimation, vous avez eu du mal à passer à côté du drama qui a enflammé la toile au début de l'année, les titans en 3D de la saison 4 de l'Attaque des Titans. En effet, après une saison 3 compliquée pour l'ancien studio chargé de la production de la série, un passage de flambeau a été effectué. C'est comme ça que la production de l'anime est passée de l'excellent studio 8, notamment connu pour Vinland Saga, à l'étoile montante qui est MAPPA, qui était au même moment en train de faire ses preuves sur le bijou Jujutsu Kaisen. Et alors que les attentes étaient extrêmement grandes et que le studio semblait être au rendez-vous, notamment par les images du trailer, les premiers épisodes sont sortis. Et là, c'est le drame. Effectivement, le changement de studio est allé de pair avec de grandes modifications au niveau des designs, la 3D a été préférée à la 2D pour les titans et les visages des personnages n'étaient plus les mêmes. Ceci amenant cela, le drama est arrivé aux oreilles de MAPPA, de nombreuses menaces ont été proférées à leur encontre et l'affaire a pris des dimensions inattendues. Et plus que le déroulement lui-même de l'affaire qui en soi se résume juste à une horde d'abrutis sur Twitter qui pensent pouvoir faire un animé juste parce qu'ils ont vu Naruto, les conséquences, elles, sont beaucoup plus intéressantes. En effet, cette polémique a permis de mettre le doigt sur un gros problème du médium méconnu de beaucoup de fans casual, les conditions horribles de production d'animé. Après la baisse de régime des trous de cul pleurnichants sur la 3D, les gens se sont vite rendus compte que si l'anime avait subi une baisse de qualité, c'est surtout car la production était juste un enfer. Suffit de voir la gueule du réal, le boug il a les cernes de Gaara et on dirait que chacune des secondes qu'il passe ici-bas est une souffrance. Alors même si cette saison 4 de l'Attaque des Titans a surtout marqué l'année dans le mauvais sens, elle a aussi permis aux gens de prendre conscience du problème de surproduction et d'exploitation dont l'industrie de la Japanimation souffre. One Piece. Même si One Piece n'est pas réellement sorti en 2021, cette année marque tout de même un cap dans son histoire. Sans même prendre en compte la sortie de son tome 100, One Piece et plus particulièrement son animé ont su se démarquer et se renouveler de plusieurs façons cette année. Premièrement, l'animation a connu un nouveau souffle. Certes, une amélioration graphique amplement méritée s'était déjà profilée avec les débuts de l'arc Wano Kuni, mais c'est bien depuis le début de la guerre de Onigashima que One Piece a vraiment eu un changement fulgurant. Non seulement l'animation pure est meilleure, mais en plus de ça, l'image est plus belle et de vrais moments de réal et de mise en scène se remarquent. On peut le dire, l'animé de One Piece n'a sûrement jamais été aussi bon qu'il ne l'est actuellement. Secondement, l'anime a enfin passé le cap symbolique des 1000 épisodes. Effectivement, cela n'est pas à proprement parler un record, étant donné que plusieurs animes avant lui avaient déjà passé ce cap, mais cela n'en reste pas moins remarquable. De plus, One Piece a tout de même une place particulière, donc voir son animé atteindre le millier d'épisodes est quelque chose qui marquera bel et bien cette année et celles qui suivront en termes de Japanimation. Mushoku Tensei. Pour les personnes peu impliquées dans le milieu, Mushoku Tensei peut sembler comme un énième isekai glauque profitant tout de même d'une qualité visuelle supérieure aux autres. Mais quand on s'informe un peu plus sur le support originel, on se rend compte que cet animé a une place extrêmement importante dans le médium. Sorti originellement en 2011, le light novel dont il est adapté, malgré qu'il semble être rien d'autre qu'un isekai reprenant tous les codes du genre pour prendre un œuvre de médiocrité, est en fait aux antipodes de tous les autres par son originalité. Et s'il est si original, c'est surtout parce qu'il est précurseur. Et oui, Mushoku Tensei est en fait le papa du isekai moderne. Il était là le premier, il a posé les bases et il a donné naissance par ses clichés à un nombre incalculable de nouvelles œuvres qui n'arrêtent toujours pas de se multiplier à l'heure actuelle. Alors certes, ce n'est pas exceptionnel, voire même dérangeant à certains moments, mais ça a au moins le mérite de nous avoir fait naître des œuvres incroyables comme Koshius Hiro ou encore Re:Zero. Et c'est pour ça que son adaptation en animé est si marquante, car elle marque une nouvelle étape dans cette grosse boule de diarrhée saupoudrée de pépites d'or qu'est le isekai moderne. Tokyo Revenger. Comment parler d'animé ayant marqué 2021 sans évoquer le phénomène que fut Tokyo Revenger ? Avec près de 25 millions de tomes vendus en 2021, Tokyo Revenger montre deux choses. D'une part, qu'il est possible de buzzer même avec un animé de basse qualité. En effet, ces dernières années, chaque phénomène s'accompagnait toujours d'un animé d'une excellente qualité. Que ce soit en 2019 avec Demon Slayer ou en 2020 avec Jujutsu Kaisen, l'animation de leur animé était un facteur de popularité des mangas blockbusters.
Du moins jusqu'à l'arrivée de Tokyo Revenger. Je vous rappelle qu'il a démontré que même le studio derrière l'immondice qui est Berserk 2016 peut créer un animé à succès. D'autre part, Tokyo Revenger a permis de remettre au goût du jour le genre du Furio, soit le genre des bagarres de jeunes gangsters, en le réinventant et en le couplant au fantastique du voyage dans le temps. Donc je pense qu'on peut dire sans trop de soucis que Tokyo Revenger est l'anime qui aura le plus marqué 2021. Ex-Arm. Bon, depuis tout à l'heure on parle de ce qui a marqué l'année en bien, donc je pense qu'il est temps de revenir sur les sujets qui fâchent. Parlons de Ex-Arm. Ah, et je sais que tout le monde a déjà démonté la série, mais de la même manière que c'est marrant de taper sur les handicapés, cracher à la gueule de Ex-Arm c'est un peu une seconde nature chez les fans d'animé. Bref, je peux dire sans trop de soucis que Ex-Arm est l'une des plus horribles choses qui est apparue en 2021. Je me demande premier degré comment des commerciants ont pu s'asseoir autour d'une table et se dire que c'était une bonne idée de sortir ça. Rien qu'en regardant le trailer, on voyait déjà que le projet courait à la catastrophe, puisque n'importe quel plan semble juste être une grosse blague. Et en plus, Crunchyroll ils osent nous le sortir en Crunchyroll Originals, comme si de rien n'était. Genre ils sortent ça, voilà, c'est beau, il y a une bonne animation, le scénario est bien, en plus c'est précurseur car c'est le premier webtoon adapté en animé. Puis ils sortent ça. Bon, je me calme et on va parler de quelque chose de bien pour compenser le fiasco Ex-Arm. The Promised Neverland saison 2. Sérieusement ? Je vais pas m'attarder là-dessus car personnellement je suis pas allé au bout de la saison, mais je peux comprendre ce que l'on peut ressentir en voyant une œuvre comme TPN être charcutée. Et comme je n'ai pas fini l'anime et que je n'ai pas non plus lu le manga, je vais plutôt vous transmettre une critique positive que j'ai trouvée sur internet pour compenser tout le mal qu'on lit partout à propos de la saison 2 de The Promised Neverland. La deuxième saison de The Promised Neverland était géniale. Effectivement, j'ai réalisé que l'échec monumental apparent de cette saison était en fait volontaire. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quel est le thème principal de The Promised Neverland ? Celui qui a incité les téléspectateurs à regarder, qui leur a donné envie d'en voir plus, celui qui a rendu cette série si populaire. Et oui, c'est l'horreur. Sur ce point-ci, la première saison a fait un excellent travail. En effet, je suis sûr que vous n'avez pas besoin de moi pour vous rappeler l'excellent rythme de la série, la qualité du développement des personnages, la tension ressentie à chaque épisode, sans oublier le plus important, la fidélité de l'adaptation par rapport au matériel source. Mais maintenant, imaginez détruire tout cela. Une intrigue autrefois bien définie devient confuse, les personnages perdent toute leur personnalité et les fondations bien structurées du scénario s'évaporent complètement. En plus de ça, dévier totalement de l'histoire originale pour créer un scénario inédit à l'adaptation. C'est ça que j'appelle la vraie horreur. Il y a certaines limites à ce qui peut être possible de faire lorsque vous voulez installer la peur chez les spectateurs. Et ça, le studio Cloverworks l'ont compris, et ont décidé, pour faire passer les choses au niveau supérieur, de frapper directement le cœur des fans en leur faisant ressentir le désespoir total de regarder quelque chose qu'ils aiment se transformer en ça. Waouh, un vrai destructeur d'âme, absolument génial. Vanitas no Carte. Les mémoires de Vanitas aura marqué l'année différemment des autres animés de cette vidéo. En effet, son impact ne fut pas au Japon ou même à l'international, mais seulement en France. La particularité de cet anime est l'endroit où se déroule son action, étant donné que c'est en France, plus particulièrement à Paris, avec des personnages tous exclusivement français. Il existe déjà de nombreux animés se déroulant dans d'autres pays que le Japon. On peut par exemple voir un grand nombre d'animés en Angleterre durant l'époque victorienne, comme Black Butler ou Moriarty de Patriot. Beaucoup également se passent aux États-Unis, comme récemment avec Tactope Destiny, et cela sans parler de séries comme JoJo's Bizarre Adventure, qui à chaque nouvel arc explore un nouveau pays. Mais un animé se déroulant exclusivement en France, c'est quelque chose d'assez rare, surtout pour un blockbuster produit par un studio aussi réputé que Bones. Donc même si cet animé tombe dans l'oubli un jour proche, je suis heureux de pouvoir considérer celui-ci comme l'un des plus marquants de cette année. Star Wars Vision. Probablement la plus grosse surprise de 2021, Star Wars Vision est un animé, sur Star Wars. Je pense que beaucoup ne se rendent pas vraiment compte d'à quel point cette production pourrait être une révolution dans le médium. On parle ici du géant américain qui est Disney, venant faire son entrée dans le monde de la Japanimation avec l'adaptation d'un des plus grands classiques du cinéma et la participation d'une demi-douzaine de studios d'animation de qualité supérieure. On est loin d'un petit projet d'animé et si cela continue comme ça, on pourrait s'attendre à une vraie révolution de ce qu'est actuellement le monde de l'animation japonaise. Après là on est plus dans la théorie qu'autre chose, car rien ne garantit que Disney décide de continuer d'exploiter ce filon, mais vu l'essor du milieu en ce moment, ça ne serait absolument pas étonnant.
Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel anime vous a le marqué le plus cette année. Et sinon, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage. Et sur ce, à plus!